On peut être lesbienne, musulmane, sénégalaise, noire, c'est possible. Ok. L'histoire de Fanta et Emily, telle que racontée dans la vidéo de Brut, est plus qu'une simple histoire d'amour. Elle est devenue, en l'espace de quelques jours, un sujet brûlant dans l'espace numérique ouest-africain, particulièrement au Sénégal. Fanta, sénégalaise, noire, musulmane et ouvertement lesbienne, ne cache pas sa relation avec Emily, une Suissesse blanche. Les deux femmes s'affichent ensemble, souriantes, amoureuses, assumant leur choix. Mais ce qui a déclenché une véritable vague d'indignation, c'est la déclaration de Fanta. Son rêve ultime serait de retourner un jour au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest pour y créer une association LGBT. Au final, c'est quand même rentrer au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest et créer une association LGBT parce qu'en fait, vu qu'il y a quand même des personnes LGBT en Afrique de l'Ouest qui ne peuvent pas vivre leur sexualité dans leur pays, en fait, ils sont juste pressés de finir leurs études et de quitter le pays. L'Afrique de l'Ouest est en train de perdre beaucoup de sa jeunesse et beaucoup de sa richesse et de ses connaissances juste parce qu'en fait, les jeunes ne peuvent pas être eux-mêmes dans leur pays. Moi, je sais que ça, c'est mon combat de vie. Pour comprendre l'ampleur des réactions, il faut replacer l'affaire dans son contexte. Le Sénégal est un pays à plus de 99% croyants, majoritairement musulmans, avec une minorité chrétienne. Les deux religions, bien que distinctes, partagent une condamnation ferme de l'homosexualité, perçue comme un comportement contraire à la loi divine et aux traditions. Sur le plan juridique, l'homosexualité est pénalement réprimée par l'article 319 du Code pénal, qui punit les actes impudiques ou contre nature entre personnes de même sexe. Ce n'est pas la première fois que la question provoque des réactions officielles et populaires fortes au Sénégal. En 2015, sur un plateau TV étranger, l'ex-président Macky Sall avait déclaré que, lorsqu'il s'agit des droits humains, ce ne sont pas les organisations des droits de l'homme qui gouvernent le Sénégal. Selon lui, il faut respecter les croyances et convictions d'un pays, et chaque société doit pouvoir traiter la question de l'homosexualité selon ses réalités et capacités. Nous avons notre code de la famille, nous avons notre culture, nous avons notre civilisation. Il faut que les gens aussi apprennent à respecter nos croyances et nos convictions. Au nom de quoi? On doit penser que parce qu'ailleurs, on pense que l'homosexualité doit être dépénalisée, que ça doit être une loi universelle. Au nom de quoi? Au nom de quoi ça doit être une loi universelle? Il faut respecter. C'est un droit qui est considéré comme un droit humain élémentaire par beaucoup non, selon vous, c'est un droit. Écoutez, je dis il faut respecter, madame, le droit également pour chaque peuple de définir sa propre législation. Je ne vois pas pourquoi on doit nous imposer cette vision. Le problème, il est aussi simple. Mais nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par exemple. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Sans aucune difficulté. Ça, je ne sais pas s'ils auront des difficultés ou pas. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils n'auront pas de difficultés avec la société? Ça, c'est une autre affaire. Le 11 juillet 2025, le gouvernement sénégalais a interdit un projet de projection de films sur les questions LGBTQIA+, organisé par l'ambassade des Pays-Bas et le bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les autorités ont rappelé que toute activité menée sur le territoire doit respecter les lois, ainsi que les valeurs culturelles, religieuses et sociales fondatrices de la nation. En octobre 2023, à Touba, le corps d'un jeune homosexuel a été refusé à l'inhumation dans la ville sainte. Il a finalement été enterré à Léonaniassène, Kaolack, en toute discrétion, 5 jours plus tard, après que des jeunes ont brûlé sa maison et tenté d'exhumer puis de brûler sa dépouille. C'est dans ce contexte que les propos de Fanta ont été reçus comme une provocation par une large partie de l'opinion publique sénégalaise et ouest-africaine. Sur Facebook, Twitter et TikTok, les vidéos extraites de son entretien ont été massivement partagées, accompagnées de commentaires indignés. Certains dénoncent ce qu'ils considèrent comme une tentative d'importer des valeurs étrangères en Afrique, en opposition frontale avec les mœurs locales. D'autres y voient une atteinte directe à la religion,
puisque Fanta se revendique musulmane, tout en assumant publiquement une orientation sexuelle prohibée par l'islam. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont souvent été virulentes. Sur Facebook, les commentaires oscillent entre moqueries, insultes et appels au boycott de tout contenu promouvant ce qu'ils considèrent comme une décadence morale. Sur TikTok, des vidéos de prêcheurs, d'influenceurs et même de citoyens ordinaires réagissant à l'entretien ont cumulé des centaines de milliers de vues. Ce qui choque une grande partie des internautes, ce n'est pas seulement que Fanta vive cette relation, mais surtout qu'elle veuille institutionnaliser et promouvoir l'homosexualité en Afrique de l'Ouest via une association. Beaucoup y voient une mission militante qui irait à l'encontre des fondements religieux et socioculturels. Le fait que cette déclaration ait été faite sur un média international renforce le sentiment d'humiliation pour certains, qui parlent de lavage de linge sale devant le monde entier. En résumé, cette affaire illustre le choc frontal entre deux visions. Celle, très ouverte et libérale, issue d'un contexte occidental où l'homosexualité est reconnue et protégée, et celle, conservatrice et profondément ancrée dans des traditions religieuses et culturelles ouest-africaines où ce sujet reste une ligne rouge. Fanta et Emily, en assumant leur amour publiquement, ont mis le doigt sur une fracture culturelle majeure. Et la réaction massive des Sénégalais et d'autres Ouest-Africains sur les réseaux sociaux confirme que sur ce terrain-là, le dialogue est encore loin d'être apaisé.